Nous allons continuer avec l'amour. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas très souvent compris, ou qui est compris, mais de façon très linéaire, de façon très limitée, selon toujours cette vie terrestre. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin ce matin. Je voudrais qu'on transcende un petit peu le côté limité, qu'on aille un petit peu au-delà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Donc on disait tantôt que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas une émotion. Les gens se sentent tellement... les gens se trompent en fait. Ils se disent que plus je fais de bonnes œuvres, plus j'ai de l'amour en moi. Mais tout part toujours de l'intention profonde qui t'anime. Ce que tu le fais pour qui, tu le fais pour quoi. Quand tu vas faire par exemple un don dans une église, tu vas faire un don auprès d'une famille, peu importe, tu le fais pour quoi? Est-ce que tu le fais vraiment parce que dans ton cœur, tu as ressenti que tu as envie de les aider? Parce que tu as ressenti que tu dois participer par exemple à cette œuvre, parler par exemple d'une église? Ou parce que tu as besoin d'être vu? Parce que tu as besoin d'être reconnu? Et ça, il n'y a que toi qui le sais et la conscience en toi. Tu tromperas les gens autour. Les gens autour t'acclameront. Les gens autour diront ah, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bienveillant. Mais au fond, tu nourris autre chose qui n'est pas de l'amour. Tu as besoin de validation, tu as besoin de reconnaissance auprès de l'extérieur pour être reconnu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as manqué, certainement dans ton parcours, dans ton expérience, tu as manqué de validation. Tu n'as pas suffisamment validé. Tu n'as pas suffisamment été acclamé, applaudi. Peut-être tu aurais voulu que tes parents t'applaudissent. Peu importe d'où ça vient, mais ça vient de quelque part. Donc ça, c'est une fissure qu'il y a dans ton âme que tu dois aller corriger, que tu dois aller guérir. Mais tu vas tromper tout le monde. Les gens penseront que tu es quelqu'un de bien. Mais il n'y a que toi et ta conscience qui savaient. Donc c'est ça les bonnes questions que tu dois te poser. Quand tu poses des actes, est-ce que pour qui tu le fais et pourquoi tu le fais? N'appelle pas amour tout ce que tu vois. N'appelle pas amour toutes les bonnes œuvres selon toi que tu vois. L'amour, c'est pas une œuvre. L'œuvre n'en est que la manifestation. L'amour, c'est un état de conscience. C'est une conscience d'être. C'est-à-dire que tu sais que tu es comme ça et donc tu vis en fonction de qui tu sais que tu es. C'est comme la loi. J'estime par exemple que je suis la loi, ben je vais vivre en fonction de ma loi. Donc si je suis la loi, ben je vais exprimer la justice. Si je suis la loi, je vais exprimer le droit. Vous voyez? L'amour, c'est pareil. Mais l'amour, sortez de votre tête que l'amour, c'est une émotion ou un sentiment. Non, l'amour ne change pas. L'amour n'a besoin de rien pour être. Tout ce que vous voyez dans la nature, tout ce que l'homme n'a pas touché avec ses 5 sens est parfaitement amour. Quand vous regardez l'univers, quand vous regardez le monde tel qu'il est fait, regardez la beauté de la nature, regardez le vent que vous ne voyez pas, regardez l'eau, regardez le feu, les éléments. Tout ce que l'homme n'a pas touché avec ses 5 sens est parfaitement amour. Quand vous regardez par exemple la nature n'a pas besoin que tu lui dises qu'elle s'appelle nature. Elle est là. Vous voyez? Elle est là. Quand vous voyez la terre, elle n'a pas besoin que toi tu acceptes qu'elle soit la terre ou pas. Elle est la terre. Vous voyez? Tout est parfaitement amour dans la nature. Quand tu sais regarder, tu vois l'amour dans tout ce qui est. Et l'amour est le seul remède à tout dans ce monde. Le monde vit ce qu'il vit parce qu'il y a une carence d'amour.
Parce que justement, on s'est accroché à cet amour qu'on a inventé avec nos cinq sens. On a inventé cet autre amour qui est conditionnel. Cet autre amour qui n'est donné que si une certaine condition est remplie. C'est pour ça que nous souffrons. Parce que c'est pas le véritable amour, donc ça nous fait souffrir. Parce que nous ne sommes pas nos cinq sens. Nous sommes le divin, la source. Et on ne vit que selon notre véritable nature. C'est pour ça que l'homme a cette impression de souffrance. C'est pour ça qu'il y a l'agonisation. C'est pour ça qu'il y a les crises. C'est pour ça qu'il y a tout le chaos qu'il y a dans le monde. Vous voyez? L'amour est constant. L'amour pardonne. L'amour est tolérant. L'amour on peut retrouver ça dans 1 Corinthiens 13. C'est toutes les vertus de l'amour. L'amour est patient. L'amour ne suspecte pas, ne soupçonne pas le mal. Toutes ces choses-là. C'est ça. Donc tu es dans une relation. Regarde où tu te trouves. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu aimes ta femme, que tu aimes ton mari? Est-ce que tu peux réellement dire ça? Est-ce que demain, si on t'apprend qu'il t'a trompé, tu crois que tu serais capable de lui pardonner, là où tu es? Si demain, il lui arrive, parce qu'il traverse des moments difficiles, de te manquer de respect, est-ce que ça sera irréversible pour votre relation? Ce sont les questions que tu dois te poser. Parce que très souvent, on dit, oui, j'aime mon mari, j'aime ma femme, mais en fait, tout est conditionné. Et c'est pareil pour les enfants. C'est pareil pour les gens dans la société. Tant que les enfants font ce que toi, le parent, tu veux, ah, j'aime mes enfants. Le jour où les enfants commencent à s'opposer à toi, c'est la guerre dans la famille. C'est pas ça de l'amour. Dieu, il t'a aimé, il t'a laissé dans la nature, il t'a laissé dans ce monde. Un peu, limite, va te débrouiller. Mais il sait qu'il a mis son empreinte en toi, il sait que tu reviendras toujours à lui. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait que la fondation est en toi. La source est en toi. Donc tu es parti, tu es allé dans ce monde et tu es là, tu es en train de sillonner un petit peu ici et là. Tu tombes, tu te relèves, tu trouves tes réponses, tu te refais, tu te perfectionnes, et ainsi de suite. Mais on veut toujours imposer en pensant que c'est ça pour nous, c'est notre façon d'aimer. Notre façon d'aimer, on veut protéger les enfants, on pense qu'en faisant ceci, ça fait de nous de meilleurs parents, parce que c'est comme ça que la société a défini l'amour. Un parent qui aime son enfant, c'est celui qui fait ceci, c'est celui qui fait ça. Mais toi, parent, tu vas protéger ton enfant en fonction de ton passé, en fonction de ce que tu as appris simplement. Mais ce que tu as appris n'est pas la vérité absolue. Donc l'enfant fera ses expériences aussi. L'enfant tirera ses leçons aussi. Ça n'enlève pas la véracité de ce que tu vas lui dire. Mais il a le droit, cet enfant, de faire aussi son expérience. Vous voyez? Mais on est dans des règles, on est dans des cases, on est dans des sortes de schémas en pensant que c'est ça le modèle, c'est le seul modèle. Eh bien, je suis ici pour te dire non. L'amour peut tout. Mais littéralement. L'amour, c'est une force dont vous n'avez pas idée. Avec l'amour, vous changez le monde. C'est parce que justement, on n'a pas cet amour. C'est pour ça que le monde vit ce qu'il vit. Développe cet amour. L'amour est constant. Tu ne deviens pas parfait du jour au lendemain. Mais petit à petit, toi-même, tu verras qu'il y a des choses que tu acceptes de plus en plus. Tu seras de plus en plus tolérant. Tu seras de plus en plus patient. Tu seras de plus en plus... tu vas accepter facilement la critique de ton partenaire ou de tes enfants ou de tes parents. Peu importe. Mais petit à petit, tu vas t'ouvrir à ça. C'est ça, en fait. Ton amour est en train de se développer. L'amour en toi est en train de grandir. Et c'est ce que tu es venu faire sur terre. Retrouver cet amour parfait en toi. Dans cette dimension limitée. J'espère que cela va te servir. Bonne journée à toi. Genesis.